pratique, repos, le bien-être pour tous avec Nathalie Martina sur Fréquence 8. Le bien-être pour tous. Bonjour, bienvenue sur Fréquence 8 dans la chronique Le bien-être pour tous où cette semaine nous recevons Sandrine Massard, thérapeute psycho-émotionnelle, naturopathe, sexothérapeute à Vern-sur-Sèche. Bonjour Sandrine. Bonjour Nathalie. Merci de revenir sur Fréquence 8, parler notamment d'un nouveau programme qui se met en place dans lequel vous vous spécialisez, qui est l'éveil des sens au féminin et dans le couple. Oui, c'est ça. C'est ça, tout à fait. C'est tout un programme. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Avec plaisir. Oui. Alors, l'éveil des sens au féminin et dans le couple. Eh bien, en fait, j'accompagne les femmes à s'épanouir dans leur féminité et leur sexualité. Oui. Et les couples à co-créer une intimité nourrissante, joyeuse. Et je travaille beaucoup sur l'éveil des sens, autant pour la femme que pour le couple. D'accord. Donc, l'éveil des sens, c'est quoi? C'est d'aller se reconnecter à son corps. Parce que notre corps, c'est notre véhicule terrestre, c'est notre boussole intérieure. Oui. Ce sont les sens, nos 5 sens. Donc, c'est d'aller éveiller nos sens. Et en fait, nos sens, c'est quoi? C'est la sensualité. Donc, la sensualité. La sensualité, les sens, c'est la sensualité. Voilà, c'est ça. En fait, il y a aucune connotation de séduction ou de sexualité. La sensualité, c'est les sens. C'est pouvoir apprécier nos 5 sens et goûter les plaisirs de nos 5 sens. Que ça soit le goût avec les mets qu'on peut manger, mais c'est aussi le goût de la vie. L'ouïe, l'odorat, de humer des plats, de sentir des odeurs à l'extérieur de fleurs, par exemple, et de pouvoir apprécier ces odeurs. Donc, c'est tout l'éveil des sens, en fait. Et notre corps, dans notre société occidentale, on l'a beaucoup mis de côté au profit de notre tête. Oui. On pense, on réfléchit, donc notre mental est... On est dans le pays des philosophes où on réfléchit beaucoup. On réfléchit beaucoup, notre ego est très actif et on a délaissé notre corps. Donc on s'est coupé de notre corps, en fait. C'est comme s'il y avait notre tête d'un côté et notre corps de l'autre. Sauf que notre corps, c'est, comme je le disais tout de suite, c'est notre boussole intérieure. Oui. Notre corps, c'est beaucoup mieux ce qui est bon pour nous que notre tête. Parce que dans notre tête, on va avoir tous nos modes de fonctionnement, nos croyances, etc. Voilà. Et notre corps, c'est aussi nos émotions. C'est nos émotions, nos sens, nos ressentis, notre plaisir. Et le plaisir sexuel en fait partie aussi. D'accord. Voilà. Donc moi, c'est vraiment un travail que je fais avec les femmes et avec les couples. Mais d'abord, avec les femmes, c'est d'aller se reconnecter à leur corps, à leurs ressentis. Donc, je travaille beaucoup avec l'œuf de Yoni, qui était vraiment une merveilleuse pratique pour aller se reconnecter à son corps et éveiller et puis se reconnecter à son bassin. Et se reconnecter à son bassin. Oui. Parce que la femme a vraiment une puissance créatrice extraordinaire. On le voit très bien quand on crée un enfant, un bébé. Imaginez la transformation qui se passe dans notre corps. Donc, quelle puissance il faut pour créer ce petit être humain. Donc, on peut imaginer que cette puissance créatrice qu'on met en œuvre pour créer un être humain, on peut le mettre aussi dans un autre part, comme par exemple créer une entreprise. C'est la puissance créatrice. Oui. Et la femme s'est déconnectée de son bassin. Alors, pour un tas de raisons, on ne va pas en parler. Là, on pourrait aujourd'hui, en faire une autre émission. On pourra faire une autre émission avec plaisir. Donc, c'est vraiment que la femme aille se reconnecter à son bassin, à ses ressentis, à ses sens. Oui. Pourquoi? Pour aller savourer le plaisir des sens. Oui. Et si elle est reconnectée avec elle, alors les sens, c'est aussi un moyen de communication, d'aller ressentir, d'aller capter ce qui se passe à l'extérieur aussi. C'est l'intuition aussi. C'est par notre corps qu'on va développer notre intuition. Et puis, une fois que la femme, elle a réveillé ou éveillé ses sens, eh bien, dans la relation avec son partenaire, ça va être beaucoup plus facile. Donc, dans le couple, j'amène après, lorsque je fais des stages pour les couples, donc, ce sont des stages qui sont en individuel, avec un seul couple. Un seul couple à la fois. D'aller se reconnecter, d'aller rencontrer l'autre à nouveau. Rencontrer l'autre à nouveau. À nouveau. Ça, c'est intéressant de le dire à nouveau, parce qu'il y a une rencontre qui se fait entre deux personnes. Mais la rencontre, après, dans l'intime, elle est différente. Elle est différente. Ouais. Donc là, c'est d'aller se rencontrer, d'aller rencontrer l'autre, d'aller réveiller l'essence de l'autre aussi, par
par le regard, par le toucher. Donc là, notamment par le toucher. Mais c'est aussi d'aller stimuler les sens de chacun. Oui. Parce que dans la relation intime, c'est important d'aller stimuler les sens de chacun des partenaires. C'est aller ressentir l'énergie de l'autre aussi. Oui. D'être attentif aussi au comportement de l'autre. Oui. Il y a vraiment un échange, quoi. Ouais, il y a vraiment un très grand échange. C'est une nouvelle manière de communiquer aussi. C'est vraiment aussi d'être présent à l'autre, présent à soi d'abord, et puis à l'autre aussi dans le couple. Et puis ensuite, c'est vraiment d'apprendre à aussi aller se toucher. Donc, dans le respect. Évidemment, dans le respect, la bienveillance. La bienveillance. Voilà, la douceur. Et c'est aussi, le toucher, c'est la peau. Hein. Oui. C'est la c'est peau, le premier vecteur, en fait, du ressenti. C'est le premier vecteur du ressenti. C'est aussi en lien avec notre cœur. Hein. C'est l'extension aussi de notre cœur. La peau, c'est l'affectif. Hein. On sait très bien que les bébés ont énormément besoin d'être touchés, d'être pris dans les bras, d'être massés, caressés. Ouais, c'est vrai. Mais adultes, c'est la même chose. Et quand on s'est déconnecté de notre corps, on peut aussi, on peut ne pas ressentir le besoin d'être touché, alors qu'on peut en avoir énormément besoin, en fait. Et c'est aussi une façon... Moi, ça m'est arrivé de rencontrer des personnes, me dire non, moi j'ai horreur de me faire masser. Oui. Mais alors que tout compte fait, c'est peut-être les personnes qui en ont le plus besoin. Mais peut-être. C'est peut-être des gens qui se sont déconnectés de leur corps, en fait, pour X raisons, hein, un tas de raisons, mais en fin de compte, qui pourraient en avoir énormément besoin, en fait. Parce que c'est aussi une façon de se sentir aimé, hein, d'être touché. Oui, il y a certaines personnes... Hein, on est dans la matière. Hein, on est dans la matière. On est là pour ça, expérimenter ça. Ouais. Et il y a certaines personnes qui ont énormément besoin d'être touchées. Je parle des adultes. Hein, et pour se sentir aimé aussi. Donc c'est vraiment d'amener après le couple à apprendre une autre façon de se toucher. Alors de se laisser toucher aussi. Laisser toucher par le ressenti de l'autre. Le ressenti de l'autre. Donc là, est-ce qu'on va rentrer en empathie avec l'autre ? On va rentrer en empathie avec l'autre, évidemment. Ouais. Et puis d'apprendre par le toucher tantrique une nouvelle façon de toucher, de masser l'autre, en fait, et de le toucher. Parce qu'en fait, le toucher tantrique est vraiment un toucher très lent, très bienveillant, très enveloppant aussi. C'est presque un toucher comme on pourrait caresser un bébé ou même voilà. C'est maternant. C'est assez maternant, oui. Oui, pour moi c'est assez maternant. C'est rassurant. Rassurant, ouais. Et il y a une telle bienveillance, un tel respect en fait que ça permet vraiment une reconnexion à son corps. Ça peut être même un massage de guérison, hein, le massage tantrique, hein, vraiment. Parce qu'on accompagne la personne à se reconnecter à son corps. Donc pour des personnes qui ont vécu des... Donc en fait, le massage tantrique dans le couple, c'est vraiment être attentif au ressenti de l'autre quand elle le masse, et puis peut-être insister sur des zones où la personne qui masse en fait ressent où ça fait du bien à la personne. Voilà. Disons qu'il y a la qualité du toucher, qui est différent d'un toucher de massage, en fait, qui est vraiment très différent, on vient d'en parler. Donc il y a déjà le toucher, et puis dans le massage tantrique, en fait, l'idée, donc le massage tantrique, c'est issu du tantra, qui est une philosophie orientale. En fait, c'est d'aller stimuler l'énergie de vie. L'énergie de vie, elle est levée au niveau de notre sacrum. C'est la Kundalini. Oui. Elle est souvent un peu endormie. Et l'énergie de vie, c'est l'énergie sexuelle. C'est exactement la même chose. C'est une énergie créatrice. Et on en a parlé à travers le fait d'enfanter, nous, en tant que femmes. Tout à fait. Donc en fait, je dirais c'est juste n'est pas le bon mot, mais c'est d'aller stimuler cette énergie-là pour aller la diffuser dans tout le corps. D'accord. Voilà. Mais il n'y a aucune connotation sexuelle, en fait. Oui, la sexualité, on va dire, basse, d'énergie basse. Oui. Là, on va aller on va aller de la matière vers le spirituel, je dirais. Voilà, plutôt. c'est ça. Voilà. Et en fait, c'est d'aller ressentir, du coup, par cette énergie sexuelle qu'on va diffuser dans tout le corps, c'est d'aller aussi ressentir dans tout notre corps, en fait. Et pas seulement
localisés dans notre bassin. Alors, quand on parle d'énergie sexuelle diffusée dans tout le corps, est-ce que parce qu'il y a des gens, ils vont penser en fait à l'orgasme? On peut, oui, évidemment. Oui. Un orgasme, mais un orgasme qui va être extatique, Mhm. donc qui va être diffus ou énergétique, parce qu'il y a tellement de différences de type d'orgasme. Ouais. Voilà. Et l'orgasme, il n'est pas juste localisé aux organes génitaux, en fait. Ouais. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est une pratique au sein du couple, en fait, qui est juste extraordinaire, parce qu'on change la relation du couple. Mhm. Il y a tellement de bienveillance, de respect et d'attention aussi. Mhm. Donc c'est vraiment un moyen d'aller se reconnecter à l'autre, en fait. Et puis, du coup, ce que ça va changer, c'est que, bon, au niveau du contact, du toucher, tout, ça va se transformer. Mais ça va aussi redonner de la confiance dans le couple. Mhm. Une certaine intimité, complicité aussi. Et c'est juste magnifique. Oui. Parce que si les femmes s'éveillent à leur sens, est-ce que leurs compagnons, eux aussi ont envie de s'éveiller à leur sens? Il faut que ça soit évidemment ça soit réciproque, évidemment. Parce que là, mais la femme est initiatrice. Oui. C'est ce qu'on dit. Donc si elle s'est connectée, elle se reconnecte à ses sens, à ses sensations. Son compagnon, son partenaire peut plus facilement s'éveiller et avoir envie d'aller découvrir autre chose que une sexualité qu'on peut dire un peu plus primale, en fait, et où il y aura juste la sexualité du désir, quoi, en fait, sexuel. Oui, qu'on appelle primale, en fait, primale, qui est vraiment qui va dire plus localisé au niveau du bassin, en fait, des organes génitaux. Ouais. Voilà, ça va aller toucher tout notre corps, en fait. Donc là, c'est le feu d'artifice dans tout le corps, en fait. C'est exactement ça, c'est le feu d'artifice dans tout le corps. Et pour les deux partenaires. Ouais. Donc, pour moi, c'est vraiment une façon de sublimer son couple. De passer par la connexion des sens, par l'éveil des sens, l'éveil du plaisir des sens et la joie du corps, et par ce toucher tantrique, c'est vraiment sublimer le couple et d'aller vers pour aller vers des relations qui vont être beaucoup plus épanouissantes, en fait. D'accord. Parce que ça va venir toucher toutes les sphères de notre vie, en fait. Si on retrouve une confiance dans le couple au niveau de l'intimité du couple, ensuite c'est toutes les sphères du couple qui vont les sphères de la vie du couple. Un foyer harmonieux, en fait, permet de rayonner aussi à l'extérieur, dans les autres domaines de vie. Dans tous les autres, que ça soit au niveau familial, mais on va élargir au niveau professionnel aussi. Si on se sent épanoui à l'intérieur de soi, c'est la joie du corps, oui, le c'est plaisir. Ça. Ouais. Donc, si on se sent joyeux à l'intérieur de nous, si on se sent aimé, mais c'est un aura énorme qui va être autour de nous. C'est la joie partout, en fait. Nous rayonnons différemment. On va rayonner. D'accord. Et puis, c'est se sentir vivant aussi, vivante et vivant. Donc, un couple épanoui permet aussi d'utiliser cette énergie créatrice à l'extérieur du couple. À l'extérieur du couple, oui. Donc, dans sa vie amicale, professionnelle, familiale. Ouais. Oui, parce que les deux partenaires vont rayonner. Oui, c'est ça. Oui. Donc, ça va attirer d'autres personnes qui vont avoir envie de rayonner aussi. Et puis, la joie, l'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau. La joie, oui, c'est vraiment en lien avec l'amour, quoi. Oui. Tout à fait. Donc, même une vie familiale plus riche, plus joyeuse avec ses enfants, c'est des relations qui vont être aussi plus calmes, équilibrées, et plus de partage aussi au niveau de la communication. C'est tout un programme. C'est tout un programme. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose sur ces éveils des sens au féminin et dans le couple aussi? Je crois qu'on a déjà dit pas mal de choses. On a déjà dit pas mal de choses. Il y a des stages qui sont mis en place, en fait, pour les femmes, pour les couples. Alors, pour les femmes, il y a des stages qui sont sur mon site internet. Il y a un stage qui s'appelle Révèle ta sensualité, fin octobre. Il y a des stages sur l'œuf de Yoni aussi, sur la merveilleuse pratique de l'œuf de Yoni. Oui. Et les stages pour couple, on détermine une date, en fait, ensemble, puisque c'est un couple à chaque fois. Un couple à chaque fois. Couple, oui, voilà. Donc là, il n'y a pas plusieurs couples en même temps. Non. C'est en individuel, en couple individuel. En couple individuel, voilà. Et donc là,
on décide d'une date ensemble, en fait. Voilà. Et est-ce que le programme est arrêté ou vous vous adaptez en fait au couple ? En fait, je m'adapte en fait au couple. Oui. En fait, savoir où il en est. Alors voilà, quelles sont déjà les relations du couple à la base, comment elles sont. Si elles sont bonnes, si elles sont équilibrées, on va partir sur le stage. D'accord. Alors il y a 2 niveaux de stage, mais c'est pareil, je m'adapte en fonction de chaque couple. Et puis, parfois, il y a des petites choses à libérer avant de passer sur les stages éveil du plaisir d'essence. Donc, il peut très bien y avoir quelques séances de coaching couple ou de thérapie individuelle, en fait, pour aller libérer certaines mémoires, certaines choses, avant de pouvoir accéder... Donc là, vous sortez votre casquette de thérapeute psycho-émotionnel. Voilà, c'est ça. Et puis de coach aussi pour les couples. Voilà, donc je sors mes différentes casquettes pour que le stage après se passe au mieux. Oui, c'est ça. Voilà, je vais m'adapter en fait. D'accord. Voilà. Bon, Sandrine, merci en tous les cas. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où on peut vous contacter Oui, bien sûr. Si besoin pour avoir de plus en plus d'informations ? Bien sûr. Donc c'est le 06 16 37 23 91. 06 16 37 23 91. Voilà. Et mon site internet, c'est www.sandrine-massart.fr. Oui. Donc Massart, M-A-2-S-A-R-T. Oui, c'est ça. Comme Théodore, Théophile. Écoutez, merci Sandrine, merci d'être venue sur Fréquence 8. On aura peut-être le plaisir de se refaire une émission ensemble pour parler justement de ces femmes qui ont besoin de s'éveiller au plaisir de leur sens. Oui. Eh bien, restez avec nous sur Fréquence 8 et prenez soin de vous. Détendez-vous dans le bien-être pour tous à 16h, le mercredi, samedi, dimanche, c'est sur Fréquence 8. Le bien-être pour tous. Le bien-être pour tous.